Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire une guidance, par contre ça sera une guidance journalière mais sur 2 jours. Voilà, donc ça sera pour mardi et mercredi et je voulais donc bien sûr remercier la belle âme qui a du coup commandé le triangle. Ça y est, il est parti, la pyramide d'améthyste est partie, donc il m'en reste maintenant 3. Voilà, je vous les montre tout de suite puisque voilà. Pour être clair, hein, donc là je pourrais l'envoyer encore, là c'est le dernier jour en fait où je peux encore envoyer, c'est à dire que là ça pourra partir mercredi matin, que ce soit donc l'améthyste ou les oracles également peuvent partir encore mercredi, mais après ça sera à partir de fin juillet, hein. Voilà, je vous le redis encore. Et vous avez aussi d'ailleurs des réductions. À partir d'une certaine somme, vous avez une réduction de 20%, donc qui est valable bien sûr sur les améthystes ou si vous prenez plusieurs oracles par exemple. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous avez envie voilà, de vous offrir cela ou d'offrir à quelqu'un, ou voilà, peu importe. Donc je vais vous les montrer. Donc vous avez celle-ci qui reste, hein, donc celle-ci. Donc ce sont des qualités AAA, hein, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment la meilleure qualité possible que on peut avoir. Ensuite, on a celle-ci. Voilà. Et celle-ci, la plus petite qui reste avec le violet profond en fait, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, et puis bien sûr ensuite c'est mes oracles que vous avez également en stock et en précommande. Par contre, voilà, c'est l'oracle Jésus d'amour que je vais utiliser d'ailleurs maintenant. Voilà, j'ai envie d'utiliser celui-ci tout d'abord. Donc c'est avec ou sans boîte, hein, l'oracle Jésus d'amour. Et c'est en version tarot. C'est-à-dire que voilà, la forme est en version tarot. Et puis en dos de deck, vous avez une autre image. Donc n'hésitez pas à bien regarder. Donc avec ou sans la boîte, vous avez l'option. Mais c'est en précommande hein, par contre. Hein. Donc celui-ci, vous pouvez le recevoir fin août, début septembre environ. Si vous commandez maintenant. Et ensuite, voilà, ce sont les autres oracles qui sont en stock. Hein. Voilà, donc comme je vous ai dit, je pourrais l'envoyer encore ce mercredi, ces derniers jours, pour envoyer les commandes. Et ensuite, c'est fin juillet, vers le 27-28 juillet. Voilà, hein, donc je le redis bien. Donc c'est parti. Quel est le message? Tout d'abord, avec mon oracle de Jésus d'amour. Donc pour ces 2 jours. Donc pour ces 2 jours, donc c'est oui, mercredi et jeudi. Alors, on parle d'une personne ici qui est un peu trop fière, dans l'orgueil. On lui dit que ce n'est pas bon. En tout cas, on va lui faire prendre conscience hein, que ce n'est pas bon, pardon. Et une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc pour moi, c'est cette personne en fait hein, qui va recevoir une aide de là-haut. Hein, il y a quelqu'un qui va lui être envoyé en fait à cette personne. Faire preuve d'une intelligence spirituelle et pas de peur dans l'amour. Ok. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Ok, donc là c'est magnifique. Donc on a une personne qui est un peu trop fière, effectivement. Qui est un petit peu trop fière, un petit peu trop dans l'ego. C'est comme si on me disait que c'était aussi peut-être à cause de la peur d'aimer, la peur d'être dans cet amour avec vous. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau de la peur de l'amour qui fait que cette personne montre de la fierté ou quelque chose comme ça. Mais au fond, c'est quelqu'un de très intelligent, spirituellement parlant. Émotionnellement, spirituellement, c'est une personne très intelligente malgré tout.
voyez. Alors on va prendre mon oracle obsidienne de Maria pour le côté général. On va faire le petit tableau. Et l'énergie principale, hop, la passion, automne et nettoyage. Donc on a la passion, automne, nettoyage. Donc on voit ici qu'il y a une situation qui remplie de passion, hein, mais il y a comme voilà ce nettoyage à faire sur les énergies négatives et qui va se faire ici pour en tout cas pour ces 2 jours qui arrivent. Donc on va découvrir d'abord les 2 cartes, enfin les cartes du petit tableau, pardon. Alors on a quoi? Attraction intense, printemps, floraison, visualiser l'avenir par la méditation, réalisation d'un projet, guide, fidélité, lune, femme et aide. Pour moi il y a une femme ici qui va venir aider, hein. Encore une fois on a une personne, on reparle encore une fois de cette personne qui vient pour de l'aide, qui vient vous aider pour réaliser un projet qui peut prospérer, hein. C'est un projet qui peut vraiment aller vers la prospérité. Vous pouvez vraiment réussir ce projet ici. Des doutes, ouais c'est ça, parce que vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à ce projet et vous faites peut-être même une pause. Oui, il y a une pause ici par rapport à ce projet. Vous avez des doutes durant cette pause pour cette réalisation de projet, hein. Donc là, on est vraiment dans le côté général, hein. Alors, tout qui part en cacahuète. Réflexion, entourage, se sentir soulagé. Il y a quelque chose en lien avec l'entourage ici aussi que vous allez... après une réflexion, vous voyez, après avoir bien réfléchi par rapport à un entourage, vous allez vous sentir soulagé. Vous allez retrouver le calme, en fait, hein. Donc ça, c'était quelque chose en plus pour vous dire que vous pouvez être soulagé. Alors, on vous dit ici que vous êtes guidé par rapport à cette attraction que vous allez ressentir. Regardez, on a encore la même carte. Ah, trahison et se sentir soulagé. D'accord. Donc là, vous voyez, on parle d'une attraction intense. Vous êtes guidé. Et on a la jalousie avec la trahison, se sentir soulagé. D'accord. On a une personne ici qui peut être très jalouse. Je ne sais pas si c'est vous, mais il y a quelqu'un ici qui peut être très jaloux parce que il y a la peur de la trahison. C'est de là que vient sa jalousie, en fait. La peur d'être trahi. Et vous allez vous sentir soulagé parce que je pense que oui, vous allez voir qu'effectivement, bah non, il n'y a pas besoin d'avoir peur d'être trahi. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voilà, ce sont des petits tracas, mais vous pourrez aller vers un nouveau départ. Parce que vous serez soulagé. Je pense que c'est cette attraction intense qui dure peut-être depuis toujours ou qui va durer pendant voilà, très longtemps, qui va vous soulager. J'ai l'impression que c'est ça. Ça va vraiment vous soulager. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive avec le printemps, floraison. Hein, quelque chose qui est en train de fleurir ici. On parle de fidélité. On a un soin énergétique avec sortir ensemble. Pour moi, ici, il y aura une sortie avec une personne ou une sortie tout simplement. Là, sortir ensemble. Donc, pour moi, il y a une sortie avec effectivement une personne qui va apporter comme un soin énergétique. C'est-à-dire que ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Cette sortie va vous faire du bien. Peut-être que tout simplement, vous allez changer d'air et ça va vous apporter un grand, grand bien-être. Ouais. Visualiser l'avenir par la méditation. On parle, vous voyez, de l'infidélité avec rapidité. Vous voyez, vous avez besoin vraiment hein, de sortir de cette énergie-là, hein, de cette blessure d'infidélité assez rapidement. Et c'est ce que vous allez faire. Ouais. Grâce à vos prières, grâce à vos méditations, grâce à vos demandes, vous allez sortir de tout ça et ça va vous apporter un grand changement. On va voir l'énergie principale avec du coup la passion et le nettoyage. On a les responsabilités avec l'argent.
Ouais, vous avez des responsabilités par rapport à l'argent. C'est pour ça que vous pensez beaucoup à un projet ou à votre travail ou vos finances parce que, voilà, vous avez peut-être des doutes. Est-ce que je dois changer quelque chose ou pas en ce moment? Voilà. Avancez ici. Grosse dispute, gros désaccord. Ouais, en fait, il y aura un gros désaccord, une grosse dispute qui va vous faire avancer parce que vous allez décider de partir d'une situation pour aller vers une autre destination. Et vous savez très bien, vous allez vraiment comprendre que vous méritez la joie et vous méritez l'amour, l'abondance et que vous êtes protégé. Je ne sais pas, il y a une situation ici qui vraiment, voilà, il va y avoir une dispute, enfin quelque chose qui va éclater et ça va être un mal pour un bien, pardon, parce que ça va vous faire vraiment avancer vers votre destination qui est le bonheur, la joie et l'amour. Vous êtes protégé pour aller là-bas. Voyez? Voilà. Dans quelques mois, on vous dit que vous allez vraiment être en sécurité par rapport à un projet, par rapport aux finances. Et on voit ici de distance. Peut-être que vous avez pris des distances avec une personne qui ne vous ment pas ou tout simplement, ouais. Il y a eu quelque chose ici qui a été bloqué entre vous et quelqu'un qui est honnête. C'est une personne honnête avec vous, mais il s'est passé quelque chose. Vous vous êtes bloqué ou quelque chose, enfin voilà, vous avez pris peut-être des distances pour vraiment vous reposer, vous ressourcer. Ouais, afin de réfléchir, est-ce que je suis dans le mauvais chemin? Est-ce que je suis dans le bon, dans le mauvais chemin? On a des mensonges par rapport à un voyage. Par rapport à un voyage ou à un déplacement. Rencontre, construire ensemble. Invitation, prospérité. C'est quoi ce mensonge? Une personne ici qui vous a fait croire que ça n'allait pas au niveau de tout ce qui est sensualité. Comme si quelqu'un vous a fait croire que ça n'allait pas ou que... Non, je sais pas, il y a quelque chose avec ça. Il y a un mensonge par rapport à la sensualité ici. Mais ce déplacement, ce voyage va vous ancrer, va vous stabiliser et va vous faire rencontrer en tout cas la bonne personne, j'ai l'impression ici, avec qui vous allez pouvoir construire ensemble et vous allez pouvoir prospérer. Il y a une fausse tristesse. Il y a quelqu'un ici qui vous a fait croire qu'il était triste et c'était faux. Et là, vous allez guérir de tout ça. Et comme vous allez guérir de tout ça et que vous allez comprendre qu'on vous a mené en bateau, il y a quelqu'un qui vous a mené en bateau. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire qu'il était très triste. Vous voyez? Quelqu'un de vraiment, voilà, il n'était pas bien du tout, etc. Puis vous, ça vous a peut-être même culpabilisé. Et là, vous allez guérir de cela parce que vous allez comprendre que cette personne faisait exprès. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, en guérissant de cela, vous allez pouvoir attirer à vous cette demande concrète et sérieuse que vous allez du coup accepter et qui sera un cadeau quand même pour vous. Cadeau du divin, regardez, l'union. Vous voyez? Il y aura un cadeau ici. Il y aura un cadeau qui sera une très belle union entre vous et une personne. Parce que vous allez vraiment comprendre que quelqu'un vous menait en bateau, que quelqu'un vous faisait croire qu'elle était triste, etc. Puis en fait, c'était faux. C'était juste pour que vous puissiez vous culpabiliser et peut-être même revenir, ou juste vous culpabiliser. C'est tout. Tant que vous étiez culpabilisé, c'était impeccable. C'était impeccable pour lui ou pour elle. Je vais y arriver, je n'arrive pas à parler. Vous voyez, il y a une tierce personne. Il y a une autre personne, en fait, qui est blessée ici. Il y a une autre personne qui est blessée, avec qui il y a un lien très très fort. L'impression de connaître cette personne depuis toujours. Donc il y a un lien très fort. C'est une énergie masculine qui là actuellement va dans le succès, se dirige vers le succès. En tout cas, il le pense ou elle le pense. Ah oui, oui, l'abondance, la sérénité. Donc c'est quelqu'un qui va vers l'abondance, vers la sérénité, le succès. Et c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire, en se reposant, en se ressourçant. Cette personne essaye de se reconstruire, ici. C'est une personne de confiance.
et qui vous dit ou qui va vous dire la vérité ici. Ah, sur une infidélité. Ah, d'accord. Donc en fait, cette personne, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui aura vraiment évolué. C'est une autre personne. En fait, c'est pas la même personne à laquelle vous pensez peut-être actuellement. C'est quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne ici qui est blessée, qui veut réparer les choses avec vous, mais qui, pour l'instant, est en train de se réparer elle-même. Voilà, elle prend le temps. C'est quelqu'un qui va vous dire la vérité sur une infidélité. Donc, il y a un mensonge, effectivement, qu'elle vous a dit, ou alors vraiment une infidélité. Et elle va vous le dire, en fait. Et elle est en train de s'imaginer la scène. Comment je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous voyez? Et c'est une personne qui va vers l'abondance, vers le succès. En tout cas, voilà, au niveau matériel, on a l'impression que c'est quelqu'un qui évolue, mais qui surtout est en train de se reconstruire. Ouais. Et qui devient justement une personne très fidèle. Et ne ment pas. Vous voyez, cette personne ne ment pas, est fidèle. C'est quelqu'un à distance de vous, qui est loin de vous. En tout cas, vous n'êtes pas dans la même ville. Ici, c'est clair. Ok. Alors, on va prendre un tarot. Alors, je vais prendre celui-ci d'abord. Qu'est-ce qu'on a alors avec le tarot? Je voulais voir si... Ouais, parce que je sais pas pourquoi on me dit que je dois prendre d'abord un autre oracle. Je vais prendre celui-ci. L'oracle de l'énergie. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. D'accord. Et troisième chakra, archange Chamuel. D'accord. Ok. Donc vous allez vers la guérison personnelle et vers le bonheur, les belles âmes. Waouh, 9 de coupe. C'est vraiment le souhait qui s'exauce ici. Hein. C'est vraiment ce que vous désirez. Et on a beaucoup d'émotions ici. Avec le chakra, là si je ne me trompe pas, c'est le chakra du plexus solaire. Waouh, regardez. Alors là, c'est magnifique. Hein. On vous parle de premier baiser. Enfin voilà, l'as de coupe, ce sont les sentiments. Hein, des grands sentiments d'amour. Et on voit que vraiment, il y a un souhait qui se réalise par rapport à ces sentiments d'amour. Hein. Donc soit vous avez des sentiments énormes avec quelqu'un et là ça va se réaliser, vous pourrez enfin effectivement vous retrouver. Ou alors c'est vraiment une personne que vous allez rencontrer là et qui va être la bonne personne pour vous. Vous allez vivre un très beau moment. Pour ça on vous dit hein, le bonheur et la guérison personnelle. Hein. Par contre attention à la possessivité. Alors, on a le cavalier, donc là, de rose. Une personne qui vient vers vous. Vous voyez, j'ai deux personnes, en fait. J'en ai une qui vient vers vous en étant sûre que, en vous offrant des cadeaux ou des choses matérielles et tout, elle peut vous avoir. Et j'en ai une autre qui est sûr de lui, sûr d'elle, et qui vient vers vous en étant sûr que vous n'allez pas, que vous allez l'accepter. Un cavalier de rose ici. Ouais, il vient vous demander un rendez-vous. Donc en fait, il vient pour vous demander un rendez-vous ou une invitation, un truc comme ça, peut-être même en vous offrant, en voulant vous offrir, pardon, voilà, une invitation, par exemple, je sais pas, moi, au restaurant, boire un verre, je paye tout, etc. Vous voyez, vraiment dans ce côté-là. Ouais, avec le roi de coupe. Bon, il y a quand même des sentiments qui sont là. Hein. Il y a des sentiments qui sont là. Et puis là, on a cette personne qui est entourée, qui est sûre d'elle-même, qui est sûre que vous allez accepter sa demande de
de concrétisation de sa demande, quoi, d'être engagé avec vous. Elle va être sûre, hein. Et les personnes autour d'elle, il y a un groupe, c'est quelqu'un qui est très entouré. Et ces personnes vont être à la limite choquées de voir qu'elle vient vers vous pour vous faire cette proposition. On va être choqués, hein. Vous voyez, je vous disais, hein, possessivité. Hein, juste attention à la possessivité ici entre, avec cette personne, qui effectivement a l'air sincère et tout, mais il y a un côté un peu possessif comme ça. Hein. Voilà, je te choisis toi, tu es la mienne, le mien, et c'est tout. Vous voyez? Donc c'est un petit peu, voilà, faire un petit peu attention à ça, mettre des limites sur le fait que vous n'appartenez à personne. Et là, j'ai cette autre personne, hein, du coup, qui coupe. Voilà, il est en train de couper avec tous les... J'ai l'impression qu'il va couper avec tous les doutes pour aussi faire un choix de vous rencontrer. Et ça sera... Et c'est quelqu'un qui a pris du temps. Hein. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps avant de venir vers vous, cette autre personne. Et quand elle va arriver vers vous, vous serez très tranquille. Vous aurez voilà, l'esprit calme, apaisé. Et en même temps, vous allez prendre le temps aussi de lui dire votre réponse. Voilà, vous prendrez le temps nécessaire. Ici, c'est clair. Hein. Ouais, parce que vous n'allez pas trop savoir, je pense que vous n'allez pas savoir quel choix faire ici. Je pense qu'à un certain moment, vous serez un peu perdu. Vous n'allez pas trop savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et donc, vous allez prendre le temps de bien vous écouter, d'écouter votre intuition. Ouais, et d'écouter aussi pourquoi cette personne, par exemple, revient vers vous. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Pourquoi elle vient ou revient vers vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que ce sont vraiment pour les bonnes raisons que cette personne revient? Ou est-ce que ça va encore continuer, que les choses vont encore se passer dans le mal, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. En fait, vous voulez être sûr que c'est vraiment pour les bonnes raisons, parce que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr, en fait, de ses intentions. Est-ce que ces intentions sont vraiment bonnes ou pas? Voyez? Ouais, parce que là, vous avez du mal à vous ouvrir. Hein, vous êtes en pleine réflexion, vous allez rester longtemps. Hein. J'ai l'impression que vous allez rester longtemps en pleine réflexion, hein, parce que ça va être trop compliqué pour vous de faire un choix. Donc là, ça sera trop compliqué pour faire un choix. Vous allez essayer de vous ouvrir petit à petit. Surtout pour écouter votre cœur, hein, vous allez essayer vraiment de vous ouvrir petit à petit ici, pour vraiment essayer de comprendre. Ouais, parce que vous voulez sortir de l'illusion. Vous vous êtes déjà fait avoir par une personne qui vous a fait croire un conte de fées, et puis en fait ça s'est mal passé. Donc c'est pour ça maintenant vous voulez être sûr que ses intentions sont les bonnes. Et que même si elle fait une bonne impression, vous avez besoin de savoir si vous pouvez compter par exemple sur elle ou sur lui quand il le faut. Excusez-moi, j'ai éternué, donc j'ai mis sur pause. Donc vous voyez, parce que vous étiez beaucoup comme dans ce petit rêve comme ça, en train de vous imaginer. Vous imaginez, voilà, être dans une stabilité, être bien. En couple, dans la stabilité, vous sentir bien ensemble, etc. Ouais. Vous étiez bien installé en plus. Hein. Vous étiez bien installé, vous étiez bien parti pour faire vos projets, mais il y a eu des personnes qui ont été... qui ont essayé de saboter, en fait. Enfin, qui ont saboté, par des ragots, par des commérages, votre bonheur. Ouais, c'est comme si vous... Ouais, c'est ça. C'est comme si, en fait, vous aviez, à un certain moment, vous avez fait un choix. Vous étiez dans le bonheur. Et à un certain moment, vous avez fait un choix qui vous a rendu très mal.
Vous étiez vraiment dans, voilà, dans les pleurs, dans la tristesse. Et c'est là où vous vous êtes rendu compte que vous avez écouté des mauvaises personnes. Il y a eu un moment comme ça, vous avez écouté des mauvaises personnes ici. Ouais, c'est ça. C'était peut-être un moment où vous étiez, bah voilà, il y avait des personnes autour de vous et vous essayez de vous faire par exemple des amis ou des choses, vous voyez, des personnes, des connaissances qui pouvaient effectivement devenir par exemple des amis et vous avez pensé que voilà, vous étiez dans le bon chemin et que ces personnes, bah voilà, vous pouviez faire confiance à ces personnes-là, mais vous vous êtes rendu compte par la suite qu'effectivement ce n'étaient pas des bonnes personnes et que vous n'avez pas pris la bonne décision en écoutant ces gens-là. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et vous avez pris cette direction un peu à l'aveugle, en fait. Hein. Vous avez fait un choix affectif, mais qui était un petit peu pris comme ça à l'aveugle parce que vous avez écouté ces gens-là, en fait, hein, qui vous ont tout simplement manipulé pour que vous puissiez rejeter votre véritable amour, en fait. Il y a des personnes qui ne voulaient pas, absolument pas, que vous restiez en couple avec cette personne parce que ces personnes voyaient que vous étiez heureuse, heureux avec le vrai amour, que c'était un vrai amour pour vous. C'est dingue, hein, c'est des personnes qui n'ont pas voulu vous voir heureuse et qui ont tout fait pour que vous puissiez vraiment les suivre à leurs conseils, etc. C'est incroyable. Hein. Mais vous vous êtes rendu compte par la suite, hein, contrainte financière, vous vous êtes rendu compte par la suite que c'était pas le bon choix. Femme qui tient un cœur. Vous aviez eu des contraintes ici au niveau financier. C'est peut-être ça, peut-être qu'en fait, il y a eu des choses au niveau financier qui n'allaient pas. Et ces personnes ont réussi à vous convaincre. Que, bah voilà, que ce n'était pas la bonne personne. Porte vers la valeur, homme qui tient un cœur. Par contre, et pourtant, on me dit que c'était quelqu'un quand même qui, voilà, qui avait vraiment des sentiments pour vous, comme vous aviez pour lui, pour elle. C'était quelqu'un qui vous aimait vraiment, comme vous aussi vous l'aimiez. Et qui voyait en fait vraiment votre valeur. Qui voyait votre valeur même s'il ne vous le montrait pas en fait. Il vous voyait comme un ange de l'amour. Hein. Cette personne a vu en vous un ange d'amour. Et il a essayé de trouver des stratégies. En fait, il essayait de chercher, de trouver des stratégies à travers le monde, peut-être à travers les personnes de sa famille ou autre, peut-être des contrats comme ça, pour y arriver financièrement. Parce qu'il y avait quelque chose au niveau financier qui n'allait pas. Et les personnes autour de vous vous ont fait croire en fait que cette personne, elle était peut-être juste quelqu'un qui voulait profiter par exemple, qui n'était pas honnête. Archange Métatron. Ouais, ils vous ont mis des pensées qui vous ont fait passer à l'action. Des pensées qui étaient très négatives en fait, c'est ça. Ouais. Et ils vous ont fait croire que vous étiez en fait dans l'attachement avec cette personne ici, qui réfléchissait beaucoup. Vous aviez pensé que vous étiez juste dans l'attachement, qu'il n'y avait pas d'amour, enfin surtout pas de son côté à lui ou à elle. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui essayait de faire en sorte, de trouver une solution pour justement ne plus dépendre de vous, par exemple. Si par exemple c'était quelqu'un qui, je sais pas moi, avait perdu son travail, cette personne voulait faire en sorte que qu'elle ne dépendait plus de vous, un truc comme ça, ou de vous donner vraiment ce que vous aviez besoin, ou voilà, quelque chose en tout cas en rapport avec l'argent. Cette personne en fait réfléchissait beaucoup et essayait de trouver des solutions sans vous le dire en fait. Sauf que vous avez pensé, vous avez cru que cette personne n'était pas honnête, n'était pas sincère, et qu'en fait, peut-être de son côté, ou du vôtre aussi, c'était pas vraiment un vrai amour, que c'était juste de l'attachement, etc. Alors qu'en fait, non, c'était un réel amour. Hein. Il y avait de l'amour, clairement, ici, c'est clair. Il y avait de l'amour, hein, effectivement. C'est juste les conditions, en fait, qui n'étaient pas bonnes. C'est ça, en fait, les conditions. Embrasser, vous voyez, on est encore avec le monde et le soleil. On a le monde et le soleil. Donc on voit que vraiment, il y a ce côté
il y a ce côté, voilà, je veux embrasser ce bonheur. Et je pense que c'est quelqu'un qui a voulu vous le dire, hein, qui a voulu vous expliquer cela, mais qui n'a rien compris, qui a refusé de voir quelque chose là. Ouais, il y avait une clarté que cette personne ne voyait pas. Elle refusait de voir une vérité dans son cœur, qui était dans son cœur. Une vérité qui est dans son cœur, et elle a fait du coup un choix avec tristesse. D'accord. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça hein, qu'on avait aussi l'orgueil. J'ai l'impression que cette personne a peut-être plus suivi ce côté, bah voilà, orgueil, fierté. Et que c'est pour cela qu'en fait, elle n'a rien voulu voir. C'est comme si cette personne, elle n'a pas eu assez de, comment dire, de courage pour venir vous dire à quel point vous ou la rendez heureuse, et qu'il va tout faire pour vous rendre aussi heureux et heureuse, qu'il faut juste un petit peu de temps et qu'il va vous montrer, qu'il va vous prouver. C'est comme si d'un coup la fierté, l'orgueil, je sais pas, avait pris le dessus. Et du coup il a fait le choix de plus, voilà, d'être dans la tristesse, de s'isoler dans cette tristesse, et c'est tout. Au lieu d'écouter son cœur en fait, c'est ça. Déployez vos ailes. Et on a la nature. Vous êtes ancré, hein. Vous avez évolué, surtout au niveau de la terre, tout ça, de l'ancrage, de la stabilité. Vous avez aussi évolué, malgré tout. Mais là, j'ai quelqu'un qui va prendre l'initiative hein, pour vous prouver que c'est quelqu'un aussi qui voilà, c'est pas juste quelqu'un qui prend, mais c'est quelqu'un aussi qui donne. Et qu'il veut vraiment un équilibre entre vous. Qu'il veut retrouver un équilibre entre vous. Et qu'il veut que vous puissiez trouver la vérité avec succès. De voir que vraiment c'est quelqu'un voilà, de bien, qui vous a vraiment aimé. Et qui veut maintenant être là pour vous. Il va essayer de vous manifester quand même ici par beaucoup d'émotions. Pour vous retrouver. Ouais, il y a une libération ici. Une libération par les rêves, on me dit. Cette personne, elle va se libérer à travers des rêves de toutes ses peurs. Elle va mettre fin à quelque chose de négatif pour aller vers le positif. Et surtout, on parle des rêves qui deviennent réalité. Ouais, c'est quelqu'un qui va devoir faire des efforts parce que pour reconstruire quelque chose avec vous, il va devoir faire des efforts parce qu'il comprend que lui aussi ou elle aussi, elle a tout gâché, que ce n'est pas juste vous en fait, hein. C'est pas parce que vous avez pris des décisions, mais c'est parce que cette personne aussi, elle sait très bien que qu'elle devait aussi avoir un autre comportement. Ouais. Ouais, ici, il y a rêverie et décision avec le chakra coronal. Ouais, il y a des décisions vraiment à prendre ici, mais qui ont été prises. En fait, les décisions ont été prises beaucoup plus dans le côté mental que le côté du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, va comprendre, en fait, de plus en plus pourquoi vous avez fait ce choix-là. Il va comprendre que c'est parce que tout simplement, il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été assez à la hauteur pour vous prouver en fait son amour. Voilà, il ne vous a pas assez prouvé son amour. Et là, on voit qu'il va y avoir vraiment une guérison et un renforcement justement de cet amour, de cette... il y a comme un renforcement ici par rapport au lien, par rapport à cet amour. Comme si les choses allaient être beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. Un lien beaucoup plus fort. En fait, il va y avoir un lien qui sera beaucoup plus fort, c'est ça. Alors, je vais prendre un peu mon oracle, la rose de Marie, pour avoir quelques messages.
Nouvelle rencontre, nouvel amour. Vous voyez, vous allez vous retrouver avec cette personne qui peut effectivement, pour certains d'entre vous, être un nouvel amour. C'est quelqu'un qui vous observe. Et par rapport à cette personne, c'est pour ça que vous allez devoir faire un choix. Regardez, vous voyez, par rapport à cette personne, regardez, j'ai tout de suite eu le grand amour. Voilà. Une fois dans ta vie, tu vois, où tu vas connaître le grand amour avec un grand A, ton grand amour t'attend là, où tu penses le moins. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, hein, je vous dis, en fait, c'était vraiment votre grand amour et ces personnes ont tout gâché. Cette personne aussi, dans le comportement, bon, elle n'a pas non plus amélioré les choses. Mais on vous dit bien que oui, c'était bien un grand amour. Hein. Les désirs s'exaucent, tu vas voir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Donc par rapport à cet amour, effectivement, on vous dit qu'il y a bien une réalisation de souhait qui arrive. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre conscience que vous êtes et vous étiez toujours l'amour de sa vie et qu'il veut une renaissance ou un nouveau départ ici avec vous. En lâchant prise et en retrouvant le calme. Hein. Détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi car Dieu s'occupe de tout. Donc c'est vraiment ce côté, je laisse tout dans les mains du divin et je sais que les choses vont s'arranger. Je sais que les choses vont évoluer. Long chemin et récompense, votre long parcours finira par payer et son amour est en toi, sentiment. Moi j'ai l'impression que vous allez plus retourner effectivement avec cette personne que d'aller avec la nouvelle. Hein. Moi, j'ai plus cette impression. Après, c'est bien sûr, on a le libre arbitre. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connecté. Vous voyez, vous avez des grands sentiments, quoi, ici. On a non avec une belle réussite. Vous pensez ne pas réussir. Mais vous allez vraiment avoir ce cadeau divin, cadeau de Dieu ici, on vous dit. C'est l'amour de Dieu, cadeau divin, avec l'énergie féminine. Vous allez ressentir en fait énormément d'énergie, d'amour, qui vient surtout de Dieu, de l'univers, du divin. Vous allez recevoir cet amour en vous, qui va énormément vous faire du bien. Et vous allez comprendre que, je pense que vous allez comprendre qu'avec la nouvelle personne, ça ne peut peut-être ne pas aller. Bon, pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a ce grand amour entre vous et cette personne de votre passé, en fait. Ouais, on vous dit, hein, c'est dans quelques jours. Demande de l'aide. Ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Vous voyez, très bientôt. Vous allez, très bientôt, hein, vous allez avoir des nouvelles, je pense, de cette personne. Et vous allez demander de l'aide. Hein. Je pense que vous allez demander des conseils à quelqu'un, cette fois-ci de confiance. Mais on voit que vous serez beaucoup plus ancré à ce moment-là. Vous serez confiant et dans le pardon aussi. Donc vous serez dans la libération. Et vous allez, je pense, vraiment demander conseil par rapport à ça. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois, oui ou non, revenir avec lui, avec elle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous voyez, c'est plutôt dans ce côté-là, en fait. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que oui ou non, je lui redonne cette chance, entre guillemets, de recommencer quelque chose? Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui se rend compte hein, qu'il n'a pas été correct, hein, il ou elle, malgré que vous avez écouté certaines personnes qui n'étaient pas correctes non plus. Mais c'est vrai que cette personne se rend compte que la base déjà venait de lui, quoi, d'elle. Parce que voilà, vous avez fait beaucoup pour lui, pour elle, et vous n'avez pas eu grand-chose en retour. Bah, disons, il y a tout qui est tombé. Ça roule ici. Ouh. Par contre, il y a trop de cartes. Hein. Donc, je ne vais pas pouvoir interpréter tout ça. On recommence. Allez, c'est parti. Moi, j'ai mis n'importe comment. Oh, c'est pas vrai. J'ai mis n'importe comment. Alors, excusez-moi. On va quand même les mettre correctement. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc.
Voilà, c'est bon. C'est parti. Oups. Alors, on parle ici, vous voyez, de la pauvreté. Avec là le bateau. Quelqu'un qui s'est peut-être fait avoir ici un petit peu. Ouais, il y a une personne ici qui s'est fait avoir, hein, qui s'est fait avoir dans le côté financier, matériel, qui n'a pas été bien du tout. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont détruites ici. On voit quelqu'un aussi qui s'est battu pour vous. À un certain moment, il y a une personne ici qui a essayé de se battre pour vous, mais qui n'a pas réussi, qui est restée voilà, en arrière, comme je vous ai dit. Hein. Personne qui voulait venir, qui voulait faire des choses, puis en fait, à la fin, elle n'a pas eu assez de courage. Et elle est restée enchaînée là-dedans, en fait, dans ses propres peurs, dans son propre ego. Et peut-être même avec des personnes comme ça aussi, qui effectivement lui ont volé pas mal de choses. Hein. On voit ici que ce sont des gens qui ont volé peut-être tout simplement son énergie. Hein. Et donc voilà, il a continué à avancer, il ou elle, pour y arriver, en faisant confiance au divin, à l'univers, etc. Mais d'un seul coup, il y a tout qui explose. D'un seul coup, tout explose. On a été injuste avec lui ou avec elle. Hein. Voilà, ouais, secrètement. Ouais, c'est ça. En fait, on lui a caché des secrets. Il y a eu beaucoup de secrets qui ont été cachés autour de lui ou d'elle. Et ça a créé comme une forme d'injustice, en fait, dans sa vie. Ouais. On a essayé de le faire tomber, Par exemple, si... excusez-moi. Par exemple, s'il était son propre patron, hein, c'est un exemple, hein, s'il était responsable de quelque chose, ou un propre patron, ou qu'il avait quelque chose d'assez haut, on a essayé, voilà, de le piéger, vous voyez, on a essayé de le piéger, et effectivement, hein, il y a eu une forme d'injustice quand même. Ça a explosé, ça a été très très difficile, hein, pour lui ou pour elle ici, mais on voit que là, grâce au divin, il y a ici cette... ouais, il y a cette guérison et cette destruction de tous ces traumas qui arrivent. Et cette personne, effectivement, va vouloir partir à l'aventure ici, va vouloir aller de l'avant et trouver des accords. Trouver des accords pour aller mieux, pour ne pas se laisser abattre, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui, peut-être, était sur le point de se laisser abattre. Mais d'un seul coup, c'est comme s'il avait trouvé de l'aide, quelqu'un qui est venu pour l'aider, qui a apporté des bons conseils. Parce qu'il y avait trop d'émotions et cette personne avait besoin de conseils, avait besoin de se sentir mieux. Et on lui a donné des conseils. Il y a quelque chose avec... encore une fois, le côté spirituel, le côté peut-être même des animaux, technologiques. Peut-être qu'on a voulu aussi lui donner des conseils en lui disant, écoute, tu peux peut-être te lancer vers autre chose, un autre projet, quelque chose d'autre, qui peut aussi... qui peut réussir aussi. Tu peux réussir aussi là-dedans. Pourquoi pas venir avec nous, te mettre d'accord, faire ce projet avec nous, quoi, faire quelque chose comme ça. Tu seras protégé de toutes ces personnes qui ont essayé de t'avoir. Tu seras là, tu seras protégé, on va te protéger de tout ça. Et tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus apaisé. Donc viens avec nous. Mais garde tout ça secret. Ouais. Et il va comprendre que ça sera effectivement la bonne direction. Et il va y aller. Hein. J'ai l'impression que oui, effectivement, il va y aller. Il va se sentir mieux là-dedans parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là pour lui ou pour elle. Enfin bref, c'est très difficile ici, mais au bout d'un moment, tout explose, hein, tout explosé. Tout a explosé et forcément, quand tout explose, ça risque pas d'aller mieux.
Voilà, célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. On vous parle d'une longue vie. Voyez, hein, pour moi, vous allez vous retrouver et vous allez vous retrouver pour célébrer beaucoup de choses ensemble. Peut-être même un mariage, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai qu'on a aussi un grand-père. Alors, voilà, soit c'est le grand-père de cette personne, soit c'est le vôtre, soit c'est son âme. Bon, en tout cas, on parle d'une longue vie avec cette personne. Qu'on vous dit à partir du moment où vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir célébrer, être heureux, etc. Alors, il y a vraiment ce côté célébration et ce côté joie. Hein. Voilà, et ça va vraiment vous faire plaisir. Donc voilà les belles âmes, on va terminer avec un message de Jésus. Un message de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Hop. Et demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et oui, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voyez? Donc, très important de demander, bien sûr, hein, comme on le dit souvent. Très important de demander, très important de faire en sorte que ce que l'on veut, on le demande avec foi, afin qu'on puisse le recevoir avec joie. Et puis de rester dans l'amour divin. Là, c'est très important aussi hein, de rester dans cet amour divin. Je vais prendre aussi un petit message avec celui-ci. Porté par le courant. Voilà. Vous allez vous laisser aller. Vous allez vous laisser vraiment couler par le courant, vous sentir bien, vous sentir libre, vous sentir apaisé. Et on parle même d'un bain ici de sel, de purifier le corps et l'âme avec par exemple un bon bain, avec du sel, du gros sel par exemple. Et on voit que vous allez directement vers l'ancrage. Mais là, on voit que c'est surtout cette personne qui va être beaucoup plus ancrée. Vous voyez l'énergie masculine qui va être vraiment beaucoup plus ancrée, centrée, pendant que vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus connecté à la terre. Hein, il y a vraiment une stabilité hein, qui arrive à vous. Regardez, on vous parle vraiment d'un changement positif. Voilà, et on vous parle d'abondance et de prospérité. Je vous dis ici, vous allez vraiment aller vers l'abondance et la prospérité. Hein. Les belles âmes. Hein. Directement. Ah bah oui, ça va tout changer. Hein. Voilà, entourez-vous de cristaux aussi. Hein. Très très important, les cristaux. Très très important. Et guérison du cœur. Voilà. Donc oui, je pense que vraiment vous allez vers le positif parce que vous allez aussi guérir au niveau de votre cœur, vous sentir mieux, vous purifier de manière très positive. Vous voyez, larmes de tristesse et de joie. En fait, vous allez passer des larmes de tristesse aux larmes de joie. Vous voyez, c'est super. Parce que vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Vous allez le récolter. Le récolter en positif parce que vous avez fait du bien, tout simplement. Renaissance et réinvention et cède à la passion. Vous voyez? Voilà. Vous allez directement aller vers votre propre passion. Vous allez vraiment vers une renaissance. Soleil et étoiles, hein, magnifique. Voilà. C'est vraiment l'espoir d'aller vers ce qui vous passionne et donc d'aller vers une renaissance de tout ce qui vous passionne. Et là, on a magie de l'air. Ah, j'ai cette énergie masculine, encore une fois, qui va être très connectée avec la magie de l'air. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus allumer, par exemple, de l'encens pour faire vraiment que l'air soit purifié, quelque chose comme ça. L'huile essentielle, les encens... Comme si cette personne voulait purifier de toute énergie négative, néfaste, l'air, le lieu, quoi, où il habite, où elle habite, pour vraiment aller mieux, quoi. Ouais, pour vraiment réaliser, vous voyez, les vœux et les prières, pour réussir vraiment à les réaliser. Hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui
qui veut absolument réaliser un souhait, un rêve, une prière avec vous. Ouais, il y aura beaucoup de bougies aussi. Beaucoup de bougies, beaucoup d'encens, etc. Ouais, c'est très positif en tout cas pour vous et cette personne. Hein. On voit vraiment que vous allez vers le côté très positif. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Tiens, je vais prendre celui-ci de Aïssatou. Des fois, je pense ne pas te mériter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense ne pas vous mériter. Et on a Taureau, Capricorne et Vierge. Si ça vous parle ici, donc. Mais sinon, c'est vraiment la stabilité. Cette personne sait très bien qu'elle a besoin d'une stabilité. Pour ça qu'elle va être beaucoup plus dans ce côté purification. Pour réaliser beaucoup plus facilement ses souhaits, ses rêves. Attends-moi, je suis en train de me préparer pour revenir. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous disais? Cette personne, elle se prépare en purifiant, en purifiant tout ça, quoi, en fait. En purifiant toutes les énergies négatives autour de lui ou d'elle. Je sais que tu ressens des choses, dis-les-moi. C'est ça, en fait, il aimerait que vraiment vous l'attendiez pour que vous puissiez ensuite parler ensemble de tout ce que vous ressentez. Voyez? Parce qu'il a besoin de savoir qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Et je pense t'appeler bientôt. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui quand même pense à vous appeler. Et je t'ai menti. Voilà. Vous voyez? Donc là, est-ce que Taureau, Capricorne, Vierge vous parle? Peut-être que vous aussi, vous êtes ce signe-là. Ou alors, c'est peut-être aussi un signe lunaire. Peut-être que c'est le signe lunaire de cette personne ou l'ascendant aussi. C'est possible. J'ai quelqu'un actuellement. Voilà, je t'ai menti, j'ai quelqu'un actuellement. Lien spirituel, 5 dimensions. Ça, c'est ce qu'il y a avec vous. Donc oui, effectivement, cette personne, vous voyez, elle veut vraiment vous parler. À un certain moment, elle va vous... Voilà, elle pense à vous appeler, à discuter avec vous. Et à savoir qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Et à vous dire la vérité que oui, effectivement, je t'ai menti. J'ai quelqu'un dans ma vie. Ou j'avais quelqu'un dans ma vie. Je pense trop souvent à toi. Mais il va se rendre compte que même avec quelqu'un dans sa vie, bah il ou elle pense à vous. J'ai besoin que nous faisions des efforts ensemble. Voilà, c'est ce qu'il va vous proposer en fait. Il va vous dire, voilà, je sais que toi tu as déjà fait beaucoup pour moi, mais est-ce que tu serais encore capable de faire des efforts avec moi et qu'on les fasse ensemble? Notre union, voilà, car notre union est vraiment sacrée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte que même il est avec d'autres personnes, peu importe qui, ça ne marchera jamais parce que cette union est sacrée, parce que ce lien, 5 dimensions, hein, donc c'est un lien, vous voyez, très très fort, très intense. Et c'est là où il va vous dire, voilà, aimons-nous et profitons-nous. Donc aimons-nous et profitons ensemble de notre vie. Parce que voilà, la vie, il faut en profiter quoi. Il faut profiter. Entre nous, ce n'est qu'un jeu et j'ai été trahi, j'ai honte. Vous voyez, entre nous, ce n'est qu'un jeu, j'ai été trahi, j'ai honte. Cette personne, elle va se faire trahir par cette autre personne ici. En fait, elle va se rendre compte que c'était un jeu pour cette personne-là. Et elle a été trahie. Et elle en a honte. Hein. Elle a honte de vous dire cela. Mais je pense qu'elle va quand même vous dire. Elle va quand même vous dire. Je pense que... Ouais. Je pense qu'elle va quand même vous l'expliquer. Un peu vite fait quand même. Je sais pas, je ressens quelqu'un qui va essayer de vous dire ces choses-là. Mais de manière un peu rapidos. Parce que voilà, c'est quelque chose qui... Vous voyez, c'est encore cette fierté qui revient en fait. Et je craque pour toi, mon amour, et c'est toi l'amour de ma vie. Voilà, bon bah... Là, il va encore plus se rendre compte que, bah oui, forcément, hein, vous êtes l'amour de sa vie, qu'il n'y a que vous, dans sa tête, dans son esprit. Tu es mon âme sœur, et j'ai un secret. Je joue un double jeu, voilà, c'est ça. Il va vouloir vraiment vous dire que, bah oui, il vous a menti, il a été dans un double jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu vous, il y a eu l'autre, il a fait n'importe quoi. Il va vraiment vouloir vous dire tout ça et savoir est-ce que vous voulez encore de lui ou pas, est-ce que vous êtes encore prête ou pas pour, voilà, pour continuer ensemble et faire des efforts et me refaire confiance surtout. Certaines de nos croyances et valeurs posent problème. Ouais, c'était ça en fait, c'est peut-être à cause de ça. À cause du fait que vous n'étiez pas toujours vraiment d'accord, que peut-être qu'il y avait toujours des petits problèmes entre vous à cause
de certaines choses qui sont différentes en fait. Ouais, du coup ça l'a mis dans une forme d'impasse. Mais ce n'est pas un hasard que tu entres dans ma vie en ce moment. Voilà. Qu'en fait, le fait que vous vous êtes retrouvés peut-être à un certain moment, cette personne se dit ok, bah c'est pas un hasard, je sais très bien que c'est pas pour rien, je sais très bien que voilà, c'était pour me faire comprendre des choses, enfin c'est pour me faire comprendre des choses et effectivement là il va les comprendre. Parce qu'il va se faire avoir, hein. De toute façon on voit qu'il va se faire vraiment avoir. Tu sais que je t'aime encore, voilà. C'est quelqu'un qui va se faire vraiment avoir par l'autre personne et nous sommes flammes jumelles. Vous voyez, je vous dis ici c'est vraiment un lien très fort, très sacré, très intense qu'il y a vraiment entre vous. Donc après, en fait, c'est ça. Hein. Comme on dit toujours, voilà, on a le libre arbitre. En fait, après, c'est vraiment à vous de voir. Hein. Est-ce que vous acceptez encore cette personne dans votre vie ou pas? Est-ce que vous voulez encore de lui ou d'elle ou pas? C'est vraiment à vous, vraiment de savoir, en fait. Vous voyez? Est-ce que oui ou non, je veux être encore avec cette personne? Allez, on va prendre des petits messages. Ouh, papa, maman, rien. On va prendre des petits messages aussi, voilà, de l'archange Raphaël. Dis donc, tout est tombé, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Message de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Demandez l'aide de l'archange Raphaël et une bonne nuit de sommeil. Bon, bah voilà. Voilà ce qu'on vous conseille. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour... Donc là, vous pouvez décrire la situation, le nom de la personne, etc. Vous voyez? Merci pour ton intervention divine de guérison. Hein, donc voilà, cher archange Raphaël, je te demande ton aide curative pour, donc par exemple, ma situation. Vous dites qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe, quoi, voilà. Enfin voilà, pour, je sais pas moi, pour mon cœur, pour... bah, peu importe en fait, afin que vous puissiez être aidé, vous voyez, à aller mieux. Et puis surtout, on vous conseille une bonne nuit de sommeil. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Voilà, donc là vraiment, je pense qu'il y en a des personnes qui ont besoin d'être rassurées aussi, durant peut-être la nuit, hein, de dormir, peut-être même une bonne sieste, mais là on parle d'une bonne nuit de sommeil. Vous voyez, hein, vous savez que le sommeil est réparateur, c'est très important. Le sommeil est réparateur, et donc là vous en avez besoin, et besoin d'être en sécurité, donc n'hésitez pas à redire par exemple cette petite prière, pourquoi pas avant de vous endormir. Voilà, cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protège pendant que je dors. Amen. Ainsi soit-il. Sobriété. Voilà, des aliments sains, des boissons saines et énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Et cher Dieu archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Voilà. Et l'énergie infinie de l'amour. Ça, c'est très, très important aussi. Donc, voilà qu'est-ce que je pouvais vous dire avec l'archange Raphaël, les belles âmes. Et on va terminer avec l'archange Michael aussi. Voilà, on va avoir les deux. Je sens que j'ai besoin des messages des deux archanges. Voilà, qu'ils soient là pour vous, pour nous tous et toutes. Actuellement. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? La poétique de la lumière, création. Donc là, on a une création. Hein, vous voyez, quelque chose qui est en train de vraiment de se créer. Et c'est sain et sauf à jamais dans ma lumière. On vous dit, encore une fois, on veut vraiment vous rassurer, hein, vous dire que vous êtes sain et sauf, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Les choses sont en train de se créer, sont en train de se faire, vous voyez? Vous êtes dans la lumière divine et vous êtes protégés. Lune rousse, guérison émotionnelle. Je vous dis, il y a quelque chose là en lien avec une guérison spirituelle, émotionnelle, énergétique.
Et regardez qu'est-ce qu'on a juste après. La prospérité, abondance, mandala. Donc là, vous pouvez même regarder quelques instants le mandala ici de l'abondance pour attirer à vous cette abondance, les belles âmes. Que l'archange Michael attire à nous tous l'abondance, la prospérité, la bonne santé ainsi que l'amour. Au nom de Jésus, selon vos croyances. Amen, amen, amen. Alléluia, ainsi soit-il. Merci archange Michael, merci archange Raphaël, merci à Dieu, aux anges, aux archanges. Merci Jésus, Maman Marie, d'amour. Voilà, remerciez selon votre croyance, remerciez bien, puisque il le faut, c'est important de remercier. Remerciez déjà pour avoir cette abondance, cette prospérité. Même si vous ne la voyez pas. Et regardez la vérité. Voyez l'ange des cœurs. Vous allez savoir, vous allez apprendre cette vérité. Et cette vérité va vous transformer. La transformation. Vous allez être transformé par cette vérité de cœur. C'est une vérité de cœur qui vient à vous. Et qui va arriver aussi donc de la part de cette personne également, qui va vous dire les choses. Et ça va vous faire du bien également. Regardez, cultivez la joie. La descente de Saint-Michel. Voyez, l'archange en fait Michael va enlever toutes les choses négatives de votre vie, toutes les personnes aussi négatives de votre vie. Ça me fait penser, la descente de Saint-Michel, ça me fait penser justement quand il a chassé le diable du royaume des cieux. Vous savez, quand il a chassé l'archange Michael, qui a eu cette sorte de bataille comme ça, et qu'il a réussi, qu'il a gagné en fait sur le diable, et qu'il a chassé le diable au nom de Jésus. Amen, amen. qu'il chasse le mal, le diable, comment vous voulez l'appeler vous, que le mal en tout cas soit chassé de votre vie, de notre vie à tous et toutes par l'archange Michael. Amen. Et merci archange Michael. Merci au divin, merci à vous les belles âmes, bien sûr, évidemment d'être là. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous. N'hésitez pas bien sûr à liker pour soutenir ma chaîne. Évidemment, c'est très important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à devenir membre si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez aussi aller voir mon autre chaîne. Vous avez tous les signes qui sont en ligne sur mon autre chaîne pour l'été 2024. Donc l'autre chaîne s'appelle Maria Ange et Archange d'amour. Voilà, et vous avez également des guidance sentimentale intemporelle aussi sur l'autre chaîne. Voilà. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous les belles âmes. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et encore un grand merci d'être là. Merci beaucoup pour tout. Voilà. Bisous à tous. Ciao, ciao.